Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors, en décryptage de l'actualité internationale ce soir, le feuilleton hondurien, on peut appeler ça comme ça. Oui. On rappelle les faits, depuis le 21 septembre dernier, le président déposé, qui a été donc déchu, Manuel Zelaya, est revenu au Honduras, dans son pays. Et depuis, il vit retranché à l'ambassade du Brésil au Honduras. Où en est-on ce soir, Anthony? Absolument nulle part. Le président de Zelaya ne peut toujours pas sortir de l'ambassade du Brésil parce qu'elle est cernée par les militaires honduriens. Et d'abord parce que les militaires honduriens qui évidemment ne peuvent pas entrer dans l'ambassade puisque l'ambassade est territoire diplomatique. Exactement, territoire diplomatique. Et alors je vais quand même vous montrer parce qu'il y a une petite actualité. Depuis hier, écoutez ce qu'on entend du côté de l'ambassade du Brésil. Ça fait 2 jours que ça dure. C'est-à-dire que les militaires honduriens diffusent à plein tube du clairon, de la musique, des bruits d'animaux. Pourquoi? Pour que personne ne puisse dormir dans l'ambassade. Non. Si, je vous assure que c'est ça. Ils ont même mis une chanson populaire à plein tube qui s'appelle Rata con dos patas, qui veut dire un rat à 2 pattes, alors qui dit la chanson bête nuisible, c'est à toi que je parle, la pire des sales bêtes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une véritable pantalonnade. Bon, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Vous savez que ouais, c'est une histoire incroyable. Mais ils veulent ça vraiment, pour pas qu'ils dorment. Pour pas qu'ils dorment, pour que personne ne dorme dans l'ambassade. Ils peuvent pas rentrer. Donc, si vous voulez, c'est des leur moyens. pourrissent la vie, en gros. Exactement. Alors, depuis le 28 juin, on voit le pouvoir a été. Il y a un coup d'État qui a mis M. Zelaya dehors. Il a été remplacé au pouvoir par un certain Micheletti, qui était avant président de l'Assemblée nationale, qui est évidemment pas très loin dans ses valises, les militaires. Ces derniers jours, on pensait que le pouvoir là, qui est en train de diffuser de la musique, ce genre de joyeuseté, avait fait quelques efforts. Notamment, ils avaient permis à 2 médias d'opposition de réapparaître. Ça faisait 3 semaines à mois qu'ils ne diffusaient plus rien, notamment une radio qui s'appelle Radio Globo, qui est une radio importante. C'est la seule radio d'opposition importante. Donc, il y avait des efforts. Les négociations entre Zelaya d'une part et Micheletti d'autre part, c'est-à-dire entre le pouvoir de facto et l'ancien président, étaient conduites à peu près, avaient presque abouti, presque, parce qu'elles avaient évidemment achoppé sur le point crucial, le retour de Zelaya au pouvoir. Comment ça, le retour de Zelaya au pouvoir, puisqu'ils l'ont déposé? Ils l'ont déposé, mais justement, là, vous savez que d'un côté, vous avez la légitimité de Zelaya, plus la légitimité internationale, personne n'admet le gouvernement de facto, et de l'autre côté, le gouvernement Micheletti qui essaye de trouver une solution. Simplement, M. Micheletti veut tout, sauf que Zelaya revienne au pouvoir, et Zelaya veut tout, sauf laisser le pouvoir, parce que ça voudrait tout simplement dire reconnaître la légitimité du coup d'État. Le coup d'État l'a déposé, s'il ne revient pas au pouvoir, même symboliquement, c'est reconnaître la légitimité du coup d'État. Donc on en est là, d'autant qu'en plus Zelaya, lui de son côté, il a beaucoup cédé. Il a cédé sur son point principal, qui est qu'il ne convoquera pas même s'il revient au pouvoir, il ne convoquera pas de constituante, et donc il ne se représentera pas. C'est pour ça qu'il avait été déposé le 28 juin dernier, parce qu'il voulait modifier la constituante, comme d'ailleurs tous les chefs d'État en ce moment en Amérique latine, comme Uribe, comme Chavez, pour briguer un mandat supplémentaire. Et c'est bloqué ou il y a une solution en vue? Non, il n'y a vraiment pour l'instant aucune solution. Ce point crucial n'étant pas réglé, le retour de Zelaya n'étant pas réglé, il n'y a pas moyen. Or, il y a des échéances importantes à venir. Le 29 novembre prochain, il y a des élections présidentielles et législatives qui sont organisées. Il faut trouver une solution avant. Parce qu'on ne va pas aller à une élection que de toute façon aucun État occidental ne reconnaîtra si jamais une solution légitime n'a pas été trouvée. Et puis pour l'instant, je dis simplement, il y a une chose très simple, c'est que c'est les Honduriens qui payent le prix, les pots cassés. Parce que tous les organismes internationaux, évidemment, immédiatement, d'abord, soit retirer leurs ambassadeurs, soit cesser tout versement, tout prêt, toute aide. Les États-Unis eux-mêmes ont bloqué 40 millions d'aides. Or, le Honduras est un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Il y a près du quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est 7,5 millions d'habitants environ, le Honduras. Donc, encore une fois, et au moins jusqu'au 29 novembre, tant qu'une solution n'aura pas été trouvée, et tant qu'ils n'arrêtent pas de ce genre de plaisanterie, eh bien, c'est les Honduriens qui payent les pots cassés. Merci Anthony Bélanger. Ce sont les voisins de l'ambassade brésilienne au Honduras qui vont être très contents que ça dure. Il est 22h51, vous restez bien calés.